Bonjour. Alors toujours la suite aux leçons, au programme du deuxième semestre de la troisième année collégiale pour l'examen régional. Nous avons ici la leçon de communication concernant l'objectif de la capacité d'exprimer une hypothèse. Alors l'hypothèse est une action imaginée et supposée qui serait à l'origine d'une autre action ou d'un événement. Donc quand on fait une hypothèse, ce n'est pas exactement une action qui s'est produite, mais une action imaginée ou bien présupposée. Et cette action peut s'avérer vraie ou bien fausse. Ça dépend des conditions dans lesquelles s'est produite cette action. Ici, nous avons plusieurs moyens d'exprimer une hypothèse. Alors, le premier moyen, c'est le subordonnant utilisé normalement dans l'expression de la condition, comme si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. Alors, on utilise la première, si plus présent plus futur simple, quand on a une action dont on est presque certain qu'elle puisse se produire. Et si plus imparfait plus conditionnel présent, c'est pour exprimer une action éventuelle ou qu'on peut par exemple imaginer et dans laquelle on peut trouver la réalité de l'action, ou bien la réalisation de cette action, ou bien l'irréalisation de cette action. Ça veut dire que cette action qu'on peut exprimer avec la deuxième condition, avec si plus imparfait plus conditionnel présent, peut exprimer une action qui serait vraie ou fausse. Donc il y a un doute, donc c'est une action douteuse, éventuelle. La troisième condition, c'est si plus que parfait, plus conditionnel passé. Donc là, l'hypothèse est exprimée dans le passé. Donc c'est ce qu'on appelle l'irréel du passé. Et pour exprimer cette action, on l'utilise généralement dans le cas où il est trop tard que cette action puisse avoir lieu. Alors que dans la deuxième, si plus imparfait plus conditionnel présent, elle peut avoir lieu et elle peut ne pas avoir lieu. Mais dans la troisième, si plus que parfait plus conditionnel passé, il est pratiquement impossible qu'elle ait lieu. Pourquoi? Parce que c'est déjà trop tard. Et nous allons voir l'exemple dans la diapo qui suit. Le deuxième moyen d'exprimer l'hypothèse, c'est au cas où et dans le cas où. Les deux s'emploient de la même manière. Ils sont toujours suivis du conditionnel. Ici, nous avons une autre façon d'exprimer l'hypothèse, c'est des expressions suivies du subjonctif ou du mode subjonctif. Exemple, il se peut que, il est possible que, il est probable que, il semblerait que, plus subjonctif. Maintenant, on passe aux exemples qui représentent les règles qu'on vient de voir. Alors, la première règle, donc, apparaît à travers l'exemple suivant. Si j'ai assez de temps, j'irai voir ma tante. Là, celui qui fait cette hypothèse est presque sûr de voir sa tante pour plusieurs raisons. Et là, c'est pour ça qu'il a utilisé si plus présent plus futur simple. Et le futur simple appartient au mode indicatif qui exprime la certitude. Mais donc cette phrase est utilisée d'une manière hypothétique, mais normalement, même s'il appartient à la certitude. Mais ce qui représente vraiment l'hypothèse, c'est la 2 et la 3. C'est-à-dire si plus imparfait plus conditionnel présent, ou bien si plus que parfait plus conditionnel passé. Alors si tout le monde, donc la deuxième, si tout le monde respectait à l'imparfait les règles de confinement, on n'aurait pas, c'est le conditionnel présent, on n'aurait pas ce nombre effrayant des morts. Et si ici est suivi de l'imparfait à travers le verbe respecter, est suivi aussi du conditionnel présent à travers le verbe avoir. Donc c'est une action qui est possible, qui est éventuelle, c'est-à-dire que
dans le cas où le monde, où les gens respectaient les règles de confinement, on n'aurait on n'aurait pas peut-être ce nombre effrayant de morts. Mais est-ce que je suis sûr de cette hypothèse? Non, il y a un doute. Ça veut dire qu'elle peut s'avérer vraie ou fausse. 3. Si cet homme avait fait attention en conduisant sa voiture, il ne serait pas mort dans cet accident. Alors ici, nous avons si plus que parfait plus conditionnel passé. C'est l'irréel du passé, comme ce que j'ai dit dans l'explication dans la deuxième diapo. Donc ça veut dire que finalement, il est trop tard que l'action puisse avoir lieu. On ne peut pratiquement pas réaliser cette action parce qu'elle appartient au passé, parce qu'il est déjà trop tard. C'est pour cela que on peut exprimer la cause en disant cet homme n'a pas fait, cet homme est mort, cet homme est déjà mort parce qu'il n'a pas fait attention en conduisant sa voiture. Là, c'est un acte ou un fait qui est réel. Et à travers ce fait qui est réel, on a pu extraire une hypothèse. C'est-à-dire, si cet homme avait fait attention en conduisant sa voiture, il ne serait pas mort dans cet accident. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait attention, donc il est mort. Deuxième, un autre moyen d'exprimer l'hypothèse, c'est dans le cas où ou bien au cas où. Alors ici, dans le cas où le virus corona disparaîtrait, le monde entier reprendrait ses activités normales. Ici, nous avons dans le cas où suivi du conditionnel présent plus conditionnel présent. Et c'est vrai, tous les verbes qui viennent après dans le cas ou bien au cas où devraient normalement être conjugués au conditionnel, au mode conditionnel. C'est une hypothèse. Dans le cas où le virus corona disparaîtrait, le monde entier reprendrait ses activités normales. Donc c'est une hypothèse qu'on fait si jamais le virus corona disparaîtrait. Au cas où les êtres humains auraient compris l'importance de la protection contre toutes sortes de virus, ils vivraient longtemps et en bonne santé. Là aussi, c'est une autre hypothèse qu'on a faite avec au cas où suivi du conditionnel passé plus conditionnel présent. Un autre moyen d'exprimer l'hypothèse, c'est l'exemple 1 et 2, les derniers exemples. Le virus corona s'est propagé dans le monde entier. Et ça, c'est un fait réel, un fait qui est réel. Donc, il se peut que ce soit une guerre biologique qui se serait déclenchée. C'est-à-dire que c'est une hypothèse que j'ai faite à travers l'apparition du virus corona et la propagation extravagante ou exagérée du virus corona dans le monde entier. Donc, l'hypothèse, c'est que peut-être il s'agirait d'une guerre biologique qui se serait déclenchée. Deuxième exemple, il semblerait que l'irrespect des règles de confinement soit à l'origine de la propagation étrange du virus corona. Là aussi, c'est une autre hypothèse qui s'ajoute à la première. Donc, en utilisant il semblerait que et plus le subjonctif. Là, c'est soit le verbe être. La même chose pour la première, il se peut que plus subjonctif soit le verbe être.